Bonsoir à tous et à toutes. On se rapproche de la fête de Shavuot et comme nous le savons, et entre autres, on aura bien en parlé assez fréquemment, Shavuot, il y a trois grands héros, si on peut dire, de Shavuot. Ces trois héros étant dans l'ordre chronologique, trois bergers du peuple juif, qui sont Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu était bien sûr celui qui nous a donné la Torah. Moshe Kibel Torah Misana, le Shua, c'est lui qui a reçu la Torah. On appelle la Torah de Torah Moshe, Zichut Torah Moshe Avdi, Torah Tzivalanu Moshe, c'est la Torah que Moshe nous a commandé, etc. Donc, Moshe, bien sûr, est héros numéro un de Matan Torah. Mais Matan Torah au Shavuot est lié aussi avec deux autres tzadikim, qui sont David Amelech. David Amelech, la Iloula de David Amelech, c'est Shavuot. La Gemara nous dit que David, il met Be'atzeret, donc sa Iloula, c'est Shavuot, Atzeret, c'est Shavuot. Et le Baal Shem Tov. De manière intéressante, parlant de David Amelech, dès que David Amelech est décédé Shavuot, et aussi Shabbat. On sait que le premier jour de Shavuot, normalement, on ne peut pas être Shabbat, bon, comme ça que le calendrier marche, et il s'avère que David Amelech, effectivement, est décédé le jour que nous appelons le deuxième jour de Shavuot. Pourquoi est-ce que je dis le jour que nous appelons le deuxième jour de Shavuot? Puisque à l'époque de David Amelech et en Israël, Shavuot, c'est un de ce jour. Dans la Torah, Shavuot, c'est un jour. Il y a 2 jours à l'extérieur d'Israël. Chutz La'aretz, on fait 2 jours. À cause de Sfeka de Yoma, encore que Sfeka de Yoma, ce n'est pas quelque chose qui est applicable à Shavuot, puisque Shavuot, il n'y a pas de Safek quand est Shavuot, il n'y a pas une date particulière. Shavuot, c'est le 50e jour du Homer. On arrive à la fin du compte du Homer, c'est Shavuot. Donc, il n'y a pas une question de date. Il n'y a pas un Sfeka de Yoma. Et d'ailleurs, le Khatam Sofer parle de ça en disant que Shavuot, le deuxième jour de Shavuot, d'une certaine manière, c'est un peu plus strict que l'autre parce que c'est pas un Safek. C'est un din que le Chachamim ont fait, que Shavuot aussi, même s'il n'y a pas de doute, on n'a pas voulu les Chalek ben Amouadot, on n'a pas voulu faire de différence, ce Yom Tov, c'est 2 jours, etc. Chutz La'aretz, ou en tout cas là où il n'y avait pas les shluchim qui arrivaient à l'époque du deuxième Beth Amikdash, c'est universellement 2 jours de Yom Tov, quelle que soit la condition, et donc ça va être toujours 2 jours de Yom Tov, que ce soit Pessah, Shavuot, Sukkot, Shmini Atzeret ou Rosh Hashanah d'ailleurs. Toujours 2 jours de Yom Tov. En tout cas, donc David Amelech, quand il est décédé, c'était Shavuot, c'était le 7 du mois de Sivan. Pour nous, le 7 du mois de Sivan, c'est le deuxième jour de Shavuot. Bien sûr, en Israël, il n'y a qu'un seul jour de Shavuot. Donc, comme j'ai dit, donc David Amelech est décédé, il a quitté ce monde le 7 du mois de Sivan, qui était le jour de Shavuot. Comment est-ce que c'est possible que Shavuot soit le 7 Sivan? Eh bien, la Gemara nous dit la chose suivante, que Shavuot, à la base, ça pourrait être le 5, le 6 ou le 7 Sivan. Comment ça marche? Pour nous, c'est toujours le 6 Sivan. Pourquoi est-ce que c'est toujours le 6 Sivan? Alors, il faut comprendre qu'il y a deux choses, il y a deux tableaux qui se mettent en place, ou deux échelles, si on peut dire, qui vont se superposer. Shavuot, c'est le 50e jour du Homer. Ça, il n'y a pas de souci. On commence, disons, le 15 Nissan, c'est le premier jour de Pessah. On commence à compter à la sortie du 15 Nissan, du 16 Nissan, et on compte 50 jours, 49 jours, on compte, mais et Shavuot, c'est le 50e jour du Homer. Il n'y a pas de souci. Maintenant, il n'y a pas une date particulière. La date va dépendre de combien de jours de Rosh Chodesh il y aura pour le mois de Iyar et pour le mois de Sivan. C'est-à-dire que si, comme c'est notre calendrier, Rosh Chodesh Iyar, c'est 2 jours, Lamed Nissan et Aleph Iyar, et Rosh Chodesh Sivan, c'est un seul jour, Shavuot va coïncider avec le 6 du mois de Sivan, ce qui est dans notre cas. Mais si le mois de Sivan commence un peu plus tard, parce qu'il y aura 2 jours de Rosh Chodesh Iyar et 2 jours de Rosh Chodesh Sivan, ce qui fait que, par rapport à nous, s'il y a 2 jours de Rosh Chodesh Sivan, c'est-à-dire Lamed Iyar, puis un jour de plus, le lendemain, ce sera Aleph Sivan, on aura le moment qu'on arrive au 50e jour du Homer, il ne restera que 5 jours. De nos jours, on a 6 jours. Pourquoi? Parce que Rosh Chodesh Iyar, c'est un seul jour. C'est aujourd'hui, Rosh Chodesh Iyar, un seul jour de Rosh Chodesh, Rosh Chodesh Sivan, pardon, un seul jour de Rosh Chodesh. Ce qui fait que aujourd'hui, on est le Aleph, Bet, Gemel, Dalet et Vav, et le 6, c'est
ça va être ce vendredi. Mais si Aleph n'était pas aujourd'hui, aujourd'hui ce serait le premier jour de Rosh Chodesh, ce serait Lamed Iyar. Demain serait le premier Sivan. Shavuot, ça va toujours être vendredi, parce que ce sera toujours le 50e jour du Homer. Mais au lieu que vendredi ce soit le 6 Sivan, vendredi ce sera le 5 Sivan. Donc Shavuot peut être le 5 Sivan. Inversement, si Rosh Chodesh Iyar est un seul jour, ce qui fait que le mois de Iyar commence un jour plus tôt, et Rosh Chodesh Sivan est un seul jour, on va devancer Shavuot, pardon, les dates, le mois de Sivan va commencer plus tôt. C'est-à-dire que le mois de Sivan, au lieu de commencer aujourd'hui en étant Aleph Sivan, on aurait commencé, s'il y avait un seul jour de Rosh Chodesh hier, le Aleph Sivan aurait été hier, Shabbat. Je vais compter mes dates. Encore une fois, Shavuot, ça va être vendredi. Mais si Shabbat, c'est mon point de départ, vendredi, ça va être jour numéro 7. Shabbat, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Ce qui veut dire que Shabbat, le 7, Sivan. Et c'est pour ça, en fonction du nombre de Rosh Chodesh Iyar, Rosh Chodesh Sivan qu'on a, du nombre de Rosh Chodesh, du jour de Rosh Chodesh, Shavuot peut être le 5, le 6 ou le 7 Sivan. Encore une fois, de nos jours, Shavuot, ça commence toujours le premier jour de Shavuot, ou le jour de Shavuot en Israël, c'est toujours le 6 Sivan, parce qu'on a 2 jours de Rosh Chodesh Iyar et un seul jour de Rosh Chodesh Sivan. Donc David Amelech, l'année où David Amelech a quitté ce monde, il y avait un jour de Rosh Chodesh Iyar, ce qui veut dire que Iyar a commencé plus tôt, donc Sivan automatiquement a commencé plus tôt, mais par rapport à Shavuot, c'est toujours la même chose, c'est toujours le 50e jour. Et donc, Shavuot était cette année-là le 7 du mois de Sivan, et c'est pour ça que l'année où David Amelech était, donc il nous a quittés, c'était le 7 Sivan. Tout, et le 7 Sivan, ça peut tomber un Shabbat. Le 6 ne pourra jamais être un Shabbat, le 7, ça pourrait être un Shabbat, et David Amelech est décédé le 7 Sivan. Encore une fois, pour nous, c'est le deuxième jour du Yom Tov. Donc ça, c'est la deuxième personne qui est liée, ou le deuxième tzaddik qui est lié à Shavuot, qui est, encore une fois, David Amelech. Donc on a Moshe Rabbeinu qui nous a donné la Torah, et on a David Amelech, dont c'est là le deuxième jour de Shavuot. Et on a un troisième tzaddik, troisième berger du peuple juif, qui est le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, l'Estalkut du Baal Shem Tov, c'était le premier jour de Shavuot. Et donc, c'était le premier jour de Shavuot, on a aussi, il fait partie des trois tzadikim qui sont liés à Shavuot. Donc on a ces trois tzadikim. Chacun a apporté une nouvelle étape dans le concept de Matan Torah. Et Matan Torah, c'est pas juste Matan Torah, mais Matan Torah, c'est lié à l'avenue du Mashiach. Ce qui fait que chacun de ces tzadikim-là est en fait une étape, une progression vers l'avenue du Mashiach, qui est encore une fois liée avec Matan Torah. Les deux vont l'un avec l'autre, puisque l'époque de Mashiach, c'est l'époque de Dira V'Tartanim, ce sera où Hachem sera révélé ici sur terre. Et comme la Mourazakan nous dit d'ailleurs dans Tania, ce ce qui s'est passé, la révélation qui va se passer à l'époque de Mashiach, Kvar Haya Leolamim, c'est déjà quelque chose qui a commencé, qui a déjà existé au moment de Matan Torah. Au moment de Matan Torah, il y avait Gilui Elokut, il y avait une révélation d'Hachem. Alors la seule chose, c'est que c'était pour un moment. C'était juste pendant le temps de Matan Torah. Une fois que Matan Torah est fini, toute cette expérience, tous les événements autour de Matan Torah, ça s'est arrêté. Mais le moment Matan Torah, c'était un peu quelque chose de similaire à l'époque de Mashiach, au sens où Hachem s'est révélé ici sur terre. Et ça a commencé donc, bien sûr, par Hachem qui a fait le premier pas. Ça veut dire quoi que Hachem a fait du premier pas? Qui est Vayeret Hachem al Sinaï. Hachem est descendu vers le mont Sinaï. Cette première étape de révélation d'Hachem sur terre, cette première étape dans la direction de Dira Betartanim, de transformer le monde, afin que le monde devienne l'endroit où Hachem se sent à la maison, afin que le monde soit transformé, soit prêt à cette relation, ça va être à partir du moment de Matan Torah. Le début du processus se met en place avec Matan Torah. Mais le début du processus, comme tout dans la vie, commence du haut vers le bas. Qu'est-ce que je veux dire comme tout dans la vie? Très bien. Revenons tout au début. Qui a créé le monde? Qui nous a créé? Qui nous a mis sur terre? Hachem. La raison qui nous est donnée souvent est Teva Atov Letiv.
Hachem a voulu faire du bien, parmi ça de Chesed, il a créé le monde et nous a donné à nous une opportunité d'être partenaire dans ce concept de Dirav Tartanim, de révéler Hachem dans le monde ici-bas, révéler Hachem dans des dimensions humaines, physiques, limitées. Mais il y a un processus de maturité, un processus d'éducation qui doit se passer afin qu'on puisse créer cette maison ensemble avec Hachem. Pour prendre un exemple tout banal, un exemple de la vie, un exemple qui est un mariage. Alors, le mariage commence par deux personnes, un homme et une femme. Ces deux personnes-là commencent par être nées. C'est pas eux qui ont choisi d'être nés, ils sont venus par l'intermédiaire de leurs parents, Hachem qui a donné une neshama, et on est complètement passé dans cette première étape. Donc la première étape, elle vient d'Hachem. Ensuite, pendant les premières années de la croissance d'un enfant, on est un mekabel, on reçoit la hashpa, on se prépare, on est éduqué, éduqué par nos parents, éduqué à la maison, éduqué encore une fois à l'école, et on apprend et on se prépare. Ensuite, on a besoin d'une certaine manière de faire nos preuves, c'est-à-dire développer un sens d'indépendance, développer une certaine maturité, et une fois qu'on est prêt, qu'on a cette maturité, qu'on a ce développement, etc., mais qu'est-ce qui va se passer? À ce moment-là, on est prêt pour cette union intime qui va exister entre ces deux éléments. Ben, ça va être le même processus qui se trouve dans un couple, par exemple, on va retrouver dans notre relation avec Hachem. D'ailleurs, c'est pas par hasard qu'on parle de Matan Torah comme la choupa, si on peut dire, le arsenal, la montagne qui était mise sur la tête du peuple juif, c'était comme la choupa. Ou bien le passage que Shlomo HaMelech nous dit, B'yom Simchato, B'yom Chatunato, le jour où on s'est marié, c'est le jour de Matan Torah. Parce que c'est le moment où, alors Hachem il est toujours prêt, si on peut dire, il est toujours mature, mais nous, on avait besoin de commencer notre processus de maturité afin de pouvoir arriver au moment de Mashiach, au moment où on pourra vivre cette relation intime et pas avoir une relation intime trop tôt. Il faut être prêt pour avoir cette relation, il faut être mature pour avoir cette relation, sinon on se comporte comme des enfants, on est des enfants, on est immature, etc. Alors, ce processus va commencer par Moshe Rabbeinu. Comme je l'ai dit, Moshe Kibel Torah Sinai. La Torah nous a été donnée du haut, par Moshe Rabbeinu qui l'a reçu de la Torah. Moshe Rabbeinu, ça va être la personne qui va recevoir la Torah du haut vers le bas. Donc, il va être le conduit, il va être la personne qui va être le véhicule, si on peut dire, pour passer le message de Hachem. Mais encore une fois, c'est un message qui vient du haut vers le bas. C'est Hachem qui nous transmet la Torah. Dans Matan Torah, on était passif, le monde était passif, le monde a reçu le message d'Hachem. C'était le point de départ. Comme la naissance, comme le début d'une relation, c'est quelque chose qui nous est offert. Et on a besoin de grandir dans cette révélation. On a besoin de mûrir dans cette relation, dans ce cadeau qu'Hachem nous a donné. D'apprécier la Torah, de la recevoir et de l'apprécier. Mais ça, c'est la première étape. Donc, cette première étape, c'est recevoir ça, du haut vers le bas. Et comme je disais, on est passif. Hachem se révèle, on est présent à la relation. Le moment d'après, comme le Passo nous le dit d'ailleurs, Vel Moshe Amar, à Moshe Hachem a dit, allez ata el Har Sinai. Maintenant, toi, tu montes vers le mont Sinaï. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a reçu la Torah, commence un autre processus. Il va commencer avec Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu sera la première personne qui va faire ça, qui va monter maintenant, s'élever vers le mont Sinaï. Mais en fait, c'est le début d'une période qui, encore une fois, a commencé par Moshe Rabbeinu, recevoir la Torah, et ensuite on va passer à l'étape d'après. L'étape d'après, elle va être représentée par David HaMelech. David HaMelech représente, on connaît entre autres pour plein de choses, mais on le connaît aussi et beaucoup, et en particulier par les Teilim. D'ailleurs, rien à voir avec tout ça, mais le... Ah, je ne dirais pas rien à voir, non, ça a à voir avec ce que je suis en train de dire. Mais David HaMelech, le Teilim de Yom Zayin, le jour du 7, je dis que David Zayin est le jour, le 7, le 7 Sivan, c'est le jour de David HaMelech qui était ce monde. Dans le Teilim, pour le jour Zayin, Yom Zayin, il y a une allusion au décès de David HaMelech, parce qu'il y a un passouk là-bas, tout au début, le premier chapitre de Télim, qui dit Odeni Hashem Yemekatsa. Hashem, dis-moi combien de temps je vais vivre, mais quand je vais mourir. Une allusion à ça. En tout cas, je referme cette parenthèse.
Mais le David Ameller, c'est la tefila, c'est le télim, c'est les prières. Les prières, c'est quoi? Prière, c'est nous qui parlons à Hachem. C'est quelque chose qui va venir du bas vers le haut. Nous, nous adressons à Hachem. Alors que dans la Torah, c'est Hachem qui nous parle, et Hachem, non seulement il nous parle, mais Hachem qui s'impose d'une certaine manière. Dans les Télim, c'est l'opposé. C'est nous qui faisons la démarche de nous rapprocher d'Hachem. C'est nous qui parlons à Hachem. C'est nous qui versons notre âme à Hachem. C'est nous qui voulons nous rapprocher d'Hachem. C'est du bas vers le haut. Et c'est ce qui est représenté par David Ameller. Donc on a ces deux pôles qui vont être nécessaires. C'est Mashpia et Mekabel, c'est le premier Beth Amikdash et le deuxième Beth Amikdash, c'est tout un tas de choses qui sont représentées par ces deux concepts-là, qui sont encore une fois Milemala le Mata, du haut vers le bas, qui est la Torah, et Milemata le Mala, du bas vers le haut, qui est représenté par la Tfila. On a trois piliers, on a ces trois bergers du peuple juif, et on a ces trois concepts, on aura trois Beth Amikdash, qui sont encore une fois du haut vers le bas, la Torah et la Tfila. Torah, Tfila, Staka, ou Torah, Avodah, Gemilut Chasadim, Avodah, c'est la même chose. Avodah, ça représente les korbanot, mais c'est aussi d'Avodah et Tfila. Même les korbanot, c'est quoi? On prend un animal physique et il monte en fumée, si on peut dire, vers Hachem. Donc pour l'instant, on a ces deux pôles-là. Pôle de Torah et pôle de Tefila. C'est-à-dire, encore une fois, dans Matan Torah, Hachem se révèle à nous. Ce qui est d'ailleurs la raison pour laquelle il y a eu cette possibilité d'avoir le Egel Hazahav 40 jours après, parce que la révélation de Matan Torah, ce n'était pas une révélation qui avait été acquise, c'est une révélation qui nous avait été donnée. C'est un peu la différence entre quelqu'un qui va travailler dur pour son argent ou bien quelqu'un qui va gagner au loto. Les gens qui gagnent au loto, l'argent rentre et très souvent, après, très rapidement, cet argent est perdu. Alors qu'il y a des gens qui ont travaillé pour cet argent-là, eh bien, ils vont économiser, ils vont le garder cet argent. Des fois, il arrive que la génération d'après, qui eux, c'est un peu comme gagner au loto, ils n'ont pas nécessairement travaillé pour ça, ben, eux, c'est la deuxième génération qui va dilapider ce bien. Mais là, on est dans un cadeau. On est dans gagner le loto. Hachem nous a sortis d'Égypte. C'est lui qui a fait tout ça. Hachem nous a nourris, logés, nous a donné la main, nous a donné cette nuée pour nous protéger et pour nous protéger du soleil, pour faire en sorte que le climat soit acceptable, etc. et agréable. Hachem a tout fait. Il nous a même donné une excuse pour qu'il puisse nous sortir d'Égypte, le mitzvot. Dam Mila et Dam Pessah, de nous faire une Brit Mila et d'avoir fait le Korban Pessah, qui, on avait besoin de certaines mitzvot. Hachem dit voilà, voilà ce que vous allez faire pour pouvoir sortir. C'est Hachem qui fait tout. Et on sait très bien qu'on n'avait pas nécessairement tous les mérites qu'il fallait, puisqu'on était dans le niveau les plus bas, 49e porte d'impureté, etc. On ne le méritait pas. Comme je disais, c'est la raison pour laquelle, à 40 jours plus tard, on a pu faire le Egel Hazahav. Alors qu'on est monté du plus haut, la génération à qui Hachem a parlé. Personne d'autre dans l'histoire a vécu ça. Personne d'autre dans l'histoire en tant que peuple a vécu cette révélation de Gdusha, révélation du divin. Et malgré tout, ça n'a pas été intégré à 100%. C'était pas eux. À l'opposé, et c'est quelque chose que Chazal nous dit, qui est phénoménal quand on y pense, à l'époque de Purim, on le dit dans la Megillah, c'est à l'époque de Purim qu'ils ont vraiment, vraiment, vraiment accepté la Torah. Pourquoi? Parce que, nous dit la Gemara dans la Megillah, étant donné qu'Hachem nous a forcé à accepter la Torah, alors forcer, ça ne veut pas dire seulement qu'il nous a forcé de manière négative, ça peut être qu'il nous a inspiré à recevoir la Torah. Hachem a tout fait pour nous. Hachem, c'est comme ce chevalier qui arrive sur un cheval blanc avec une rose, qui va sortir la princesse qui était dans un donjon, et il la sort, il lui donne la rose, il la prend sur son cheval blanc, et il lui dit, est-ce que tu es prête à me marier? Elle va dire oui, tout ce que tu veux. Et c'est un genre-là que les contes de fées s'arrêtent, et on ne sait pas ce qui se passe après. Bah, nous, on connaît un peu l'histoire, 40 jours plus tard, il y a le veau d'or, après avoir fait tout ça. Parce que c'est quelque chose qui vient du haut, on n'a pas mérité, on n'a pas gagné, et c'est pas pour nous, dans le sens, c'est pas pour nous, on n'est pas prêt. On n'a pas fait le travail qu'il fallait faire, on n'a pas fait le travail nécessaire à cette transformation. Et c'est normal que ça se passe comme ça, dans le sens où c'est le processus qui est toujours comme ça. Je parle souvent de couple. Dans un couple, c'est aussi la même chose quand on est fiancé, nouveau marié, c'est les feux d'artifice. Et après 6 mois, un an, tout d'un coup, les feux d'artifice disparaissent. On commence à se poser des questions. Est-ce que c'est bien la bonne personne avec qui je me suis marié, etc. C'est normal, c'est un processus sur lequel presque tous les couples, si ce n'est tous les couples, vont passer. Une remise en question parce que on n'a pas vu tous les défauts. On était dans un amour complètement aveugle
et on ne s'est pas rendu compte de ce que ça voulait dire. Alors on a dit oui, 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 tout ce que tu veux, et tout d'un coup on est en train de réaliser que tout ce que tu veux, c'est un point, c'est important. Et on a besoin d'avoir une transformation dans notre tête qui dit, c'est ça que je veux. Je vais embrasser ça, je vais l'accepter, et c'est maintenant ça ma vie. C'est ce qui va se passer à travers les générations qui vont me suivre jusqu'au Beth Amikdash. Donc là, on est dans la réception. Comme je disais, à l'époque de Purim, à l'époque de Galout, alors qu'on peut se dire on est abandonné par Hachem, puisqu'après tout, à l'époque de Purim, il y avait tous ces calculs des 70 ans qui étaient censés être l'exil, qui sont déjà passés et révolus. Donc dans leur tête, on dit Hachem nous a oubliés, il n'y a pas de Géoula, ou bien la prophétie qu'on nous a dit de 70 ans, c'était n'importe quoi. Quelle que soit la manière dont ils l'ont vécu, on est en galoute. Hachem ne parle pas. Au contraire, à l'époque, on fait face à une extermination possible, chas v'shalom, et c'est à ce moment-là qu'ils ont accepté la Torah. C'est à ce moment-là, on a vraiment accepté la Torah. Pas parce qu'on a été forcé, qu'on a été émerveillé, ébloui par tous les miracles d'Hachem. Non, à l'époque de Purim, il n'y avait pas tout ça. Il n'y avait pas de miracle, on était en exil, etc. Mais quand on a vraiment dit, oui, on reste fidèle à Hachem, là, on l'a vraiment accepté. C'est ce moment qui va tourner, si on peut dire, d'acceptance. C'est représenté par David Ameller. C'est représenté par cet effort humain de vouloir se tourner vers Hachem, de comprendre que Hachem, c'est la source de ma vie. Hachem, c'est la solution à tous mes problèmes. Cette relation qu'on a avec Hachem. On a commencé un show récemment dans Shar Bitachon pour femmes. Et c'est ce message-là de Bitachon qui est dit, mais on peut faire confiance à personne si ce n'est qu'Hachem. Pas parce qu'on peut faire confiance à personne et il faut se méfier de tout le monde. Peut-être que oui, mais en tout cas, c'est pas ça le message. Le message, c'est que quand on est dans les bras d'Hachem, mais il y a pas mieux que ça. Mais on a besoin de quitter un peu la maison pour pouvoir y revenir. On a besoin de s'éloigner un peu pour pouvoir apprécier ce qu'on avait. C'est comme la fameuse histoire de ce monsieur qui avait un rêve, que dans la ville de Prague, au pied du pont, il y avait un trésor. Donc il va quitter son village, il va voyager pendant des jours et des jours pour se trouver devant la ville de Prague. À la Prague, il arrive au pied du pont, du pont le plus important de Prague, et il va commencer à creuser. Mais il y a un garde, il y a un agent de police qui est là tout le temps. Il ne sait pas quoi faire, il tourne, il tourne, il tourne, et tous les jours il revient, peut-être que le garde ne sera pas là, il tourne, il dit qu'il n'arrive pas à faire, puis à un moment, après quelques jours, le garde commence à le remarquer, il commence à devenir qu'il pensait qu'il est un peu suspect, ce monsieur-là. Tous les jours, il vient, il tourne, il regarde, il y a quelque chose qui louche. Et alors il appelle le garde, ce garde l'appelle, le monsieur, il dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Je ne comprends pas, tous les jours vous venez, vous examinez, vous regardez, j'ai l'impression que vous êtes en train d'espionner. Il a dit, écoutez, voilà, je vous dis la vérité, je vais être très honnête avec vous. J'ai eu ce rêve. J'ai eu ce rêve que à Prague, au pied du pont, il y a un trésor. Et c'est pour ça que je suis venu. J'habite un village très très loin avec de tel et tel nom. Et voilà, j'ai eu ce rêve. Et cet agent de police qui se met à rigoler, il dit, mais c'est n'importe quoi ton histoire. C'est moi aussi j'ai eu un rêve. Tu crois que je vais être fou de te déplacer? J'ai eu un rêve que dans ton village d'ailleurs, justement, dans tel et tel village, à telle et telle maison, sous la cuisinière, il y a un trésor caché. Mais moi je suis assez fou pour voyager jusque là-bas. C'est n'importe quoi ton histoire. Ce monsieur entend ça, il a dit, mais c'est mon village, c'est ma maison. Ça veut dire que j'ai sous ma cuisinière, il y a un trésor. Donc, il rentre chez lui le plus rapidement possible, et il commence à creuser sous la cuisinière et il trouve un trésor caché. Mais des fois, il fallait qu'il voyage jusqu'à Prague pour se rendre compte qu'il y avait un trésor chez lui à la maison qui était toujours là. Il s'en rendait pas compte. Donc, on a besoin des fois de s'écarter pour pouvoir comprendre que Hachem, c'est la personne sur l'entité, pas la personne, sur laquelle on peut vraiment tous se reposer et à qui on a besoin de parler. Et ça, c'est David Ameller. David Ameller, ça représente les efforts que nous faisons de nous rapprocher à Hachem. Pas on subit, si on peut dire, on subit la révélation d'Hachem. Subit dans le sens où c'est pas moi. Ça ne veut pas dire subir seulement de manière négative, on se fait taper dessus si on ne le fait pas. Même si on voit à travers le Chumash et les Nevim et une partie des Ktuvim que c'est un peu comme ça que le peuple juif a appris. On a quitté Hachem, on a abandonné Hachem, il y a un problème qui est venu, une nation voisine qui est venue pour faire des problèmes, ils ont ensuite sont tournés vers Hachem, Hachem a envoyé un chauffette, un juge pour un libérateur, ils ont été libérés, tout va bien pendant 20 ans. Et rebelote.
on a du mal, on est un peu loin à la détente, on a du mal à comprendre le message. Et ça se répète avec tous les shoftim, de chauffette en fait, c'est plus ou moins la même histoire jusqu'à Shimshon qui est le dernier chauffette, et ça continue, l'histoire continue jusqu'à... ça continue. Mais il y a cette approche où, donc c'est pas que je vais faire les choses parce que je suis inspiré, c'est pas parce que je vais faire les choses parce qu'on m'a promis quelque chose, en Olam Haba, dans le monde, quelque chose qui, encore une fois, qui m'inspire. C'est ma, ma maturité qui veut que je cherche cette relation. Je cherche une relation avec Hachem. Et ça, c'est représenté par David Amer, qui est le monde de Avoda. Donc, il y a, quand on reçoit la Torah, ça nous est donné, et il y a le moment où on fait en sorte que la Torah, ou la relation avec Hachem, devient quelque chose qui m'appartient à moi. C'est à moi. Et je le maîtrise, je le veux, je le cherche. Ça peut être comme dans un shiur. Quand on est à l'école, quand on est à l'Yeshiva, on est obligé de venir au shiur de Torah. Puis, à un moment, on quitte l'Yeshiva, on quitte le séminaire, on quitte l'école, et on cherche maintenant, nous, des shurim de Torah. C'est cette maturité, parce que quand on était jeune, on disait, ah, j'attends avec impatience de pouvoir sortir de l'école, je pourrais faire ce que je veux, etc. Okay, la yeshiva, le séminaire, je pourrais finalement faire ce que je veux, je pourrais finalement quitter personne à casser la tête, étudier, etc. Maintenant qu'on est parti et qu'on se rend compte que faire ce qu'on veut, c'est pas exactement faire ce qu'on veut, mais on cherche maintenant cette relation. On veut se rapprocher d'Hachem. Ça, c'est du bas vers le haut. Ça, c'est David Amelch, la tfila. On veut nous se rapprocher d'Hachem. Et ça, c'est les deux pôles qui vont se mettre en place. Un peu, comme je disais tout à l'heure, le premier et le deuxième Beth Amikdash. Le premier Beth Amikdash, plein de miracles. Plein de miracles. D'abord, les plans étant donnés à David Amelch par Hachem. Et ensuite, tout un tas de choses. Miracle après miracle. À Sarah Nissim, il y avait 10 miracles dans Beth Amikdash, etc. Le deuxième Beth Amikdash, il n'y avait pas ces miracles. Non seulement il n'y avait pas de miracle, il n'y avait même pas l'Aaron, l'arche avec les louchot. Il n'était pas là dans le deuxième Beth Amikdash. L'arche a été mise de côté vers la fin du premier Beth Amikdash. Et qui fait que les dernières années du premier Beth Amikdash, on ne savait pas où c'était. Et au début du deuxième Beth Amikdash, ça n'a jamais été retrouvé. Ce qui fait que dans le Beth Amikdash, le Kodesh HaKodashim, la pièce était vide. Il y avait la pierre, il y avait la chatière sur laquelle le Haron était posé au premier Beth Amikdash, mais c'est tout. Il n'y avait rien dans la pièce. Il n'y avait pas de Kodesh HaKodashim dans ce sens-là. Alors, il y avait toujours un Kodesh HaKodashim dans le sens où le roi Shlomo HaMelech avait déjà prévu à l'avance, quand il a construit le premier Beth Amikdash, il a construit des souterrains cachés avec une pièce où, le jour venu, on mettra le Haron. Donc, c'est un Kodesh HaKodashim adjoint au B pour le moment venu. Donc, cette pièce-là, elle existe toujours jusqu'à aujourd'hui. On a toujours cette pièce construite par le roi Shlomo HaMelech sous le Harabaïd, avec le Haron là-bas, avec l'Haron et le Chot, etc. Donc, il y a toujours un Beth Amikdash construit, un Kodesh HaKodashim construit par Shlomo HaMelech qui existe. Mais en tout cas, au-dessus de la surface, le Kodesh HaKodashim dans lequel le Aaron, pas le Aaron, le Kohen Gadol rentrait le jour de Yom Kippour, c'était une pièce qui était vide. Ni que les anciens, à l'époque de la construction du deuxième Beth Amikdash, les anciens pleuraient quand ils ont vu le début du deuxième Beth Amikdash. Ils disent, mais ça, c'est un Beth Amikdash. On se rappelle du premier Beth Amikdash. Et ils pleuraient en voyant ça. C'était pas des miracles. C'était une pierre après une pierre qui était construite. Et c'était pas facile. Il fallait se battre avec les non-juifs, avec les Shomonim, les Samaritains, et ensuite voir avec le roi, qui était un jour il leur dit oui, un jour il leur dit non. C'était étape par étape. Et au début, ils n'avaient pas d'argent, etc. Jusqu'à la fin, jusqu'à avec Ordos et Hérode, qui a rebâti le deuxième Beth Amikdash, qui a fait effectivement un bâtiment extraordinaire, mais c'était tout un processus. Et ça, c'est représenté par cette idée de David Amelech, du bas vers le haut, c'est nos efforts à nous. C'est pas extraordinaire, mais c'est nos efforts à nous. J'y pense des fois comme les devoirs, si on peut dire qu'on doit faire. Et quand un enfant rentre de l'école et qu'il a des devoirs, il y a deux manières dont on peut faire les devoirs. Une manière, c'est que c'est les parents qui fassent le devoir. Souvent, en tout cas j'espère que ce serait le cas au cas où, l'enfant a une très bonne note, un 10 sur 10 ou un 20 sur 20, très beau, les devoirs sont très bien faits, c'est beau, il y a un projet particulier qu'il fallait faire, un dessin, etc. Tout est beau, c'est bien, c'est organisé, il n'y a pas d'erreur d'orthographe, etc. Le problème, c'est que l'enfant n'a rien appris. Alors, le résultat final, il est très beau, très esthétique, très, très, très réussi. Mais l'enfant
Il était complètement hors de ce processus. Et il était complètement passif en le sens où on dit, voilà le projet que tu vas donner à ta maîtresse ou à au Moré. Il n'a rien fait dedans, il n'a pas participé, il n'a rien gagné. Donc, la Torah, juste qu'elle nous a été donnée, c'est un peu comme ça. C'est le premier Beth Amikdash, ça nous a été donné. Le deuxième Beth Amikdash, c'est la deuxième manière de faire le devoir. C'est quoi? C'est que l'enfant a ses devoirs-là, et les parents disent à l'enfant, bah, tu fais tes devoirs. Si tu as besoin d'un, on est là, mais c'est à toi de faire les devoirs. Alors, le résultat final, il sera peut-être beaucoup moins beau, beaucoup moins joli, beaucoup moins réussi que les devoirs qui ont été faits par papa et maman. Certainement. Mais au moins, l'enfant a participé, l'enfant a appris quelque chose. Et ce qu'on a appris, ça va rester avec lui. Et ça a été intégré, c'était des leçons apprises. Donc ça, c'est le deuxième Beth Amikdash. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Chazal nous dit que le deuxième Beth Amikdash a tenu plus longtemps que le premier Beth Amikdash. Parce qu'il a été fait par les efforts humains. Et c'est à ce moment-là qu'on gagne. Et toute cette idée du bas vers le haut, c'est de nos efforts à nous, c'est la chose la plus critique, la plus importante. Du haut vers le bas, ça durait le temps de Matan Torah. Mais tout le reste, c'est nos efforts à nous de pouvoir travailler étape par étape, jusqu'à qu'on puisse faire un deuxième Beth Amikdash. Alors, le deuxième Beth Amikdash, comme je dis, il n'était pas aussi bien, il n'était pas aussi réussi que le premier. Il n'y avait pas le Haron, il n'y avait pas la Shekhinah, il n'y avait pas tout un tas de choses. Mais c'était un Beth Amikdash, un bâtiment qui a tenu plus longtemps, qui était plus grand que le premier Beth Amikdash. Parce que quand on fait nos efforts à nous, qu'on s'implique, le résultat ne sera peut-être pas le même que si c'est fait par les autorités supérieures, mais c'est un résultat qui nous appartient, qu'on aura gagné. Et ça, c'est nos efforts à nous. Ce qu'Hachem attend de nous, qu'on fasse nos efforts, et c'est l'idée d'étudier la Torah. C'est étudier faire en sorte que la Torah devienne la nôtre. C'est entre autres la raison pour laquelle on étudie la Chassidoute, pour pouvoir vraiment absorber le message de la Torah. Pas qu'on soit passif en recevant la Torah, mais qu'on comprenne qu'on a un rôle à jouer dans l'étude de la Torah. Ça, c'est David Ameller. Il y a une troisième étape, troisième Beth Amikdash. Alors, je vais reprendre mon exemple des devoirs. C'est quoi les devoirs? Le but, c'est pas que ce soit papa et maman qui fassent le devoir. Le but, c'est pas non plus que l'enfant fasse des devoirs qui sont bâclés ou qui sont pas aussi bien, pas aussi jolis que ce que papa et maman ont fait. Le vrai but, c'est quoi? C'est que l'enfant soit capable, par son apprentissage à lui ou à elle, soit capable de devenir lui-même un papa ou une maman qui va pouvoir aider les devoirs et faire les devoirs de l'autre. C'est-à-dire de faire des devoirs qui vont être parfaits. Donc, c'est un processus d'apprentissage qui va faire en sorte que l'enfant, devoir après devoir, année d'école après année d'école, va maintenant être capable, à un certain moment, de pouvoir produire des devoirs qui sont de bonne qualité. Et même aider ses enfants éventuels à faire eux leurs devoirs. Pas à faire les devoirs à la place des enfants, mais aider les enfants. C'est-à-dire qu'on a intégré le message. On a maintenant cette information, cette Torah, ce message que Hachem nous a donné, et il nous appartient. On l'a intégré, il fait maintenant partie intégrale de mon être, et je suis capable de le reproduire. Reproduire, ça veut dire quoi? Je retourne à mon exemple des devoirs. Quand un enfant avait 10 ans qu'il avait des devoirs à faire, et que maintenant cet enfant a 25 ans ou 30 ans qui va aider son enfant à lui ou à elle de faire les devoirs, c'est peut-être pas les mêmes devoirs. C'est peut-être que le programme, comment dire, le, l'examen ou comment dire, le problème de maths, ce sera peut-être pas exactement le même problème de maths que lui avait quand on était à l'école. Mais il a compris comment les maths fonctionnent. Il n'y a pas besoin de dupliquer le même problème. Et si c'est un autre problème, il est incapable de gérer, c'est qu'il a appris le message, il a appris comment les maths ou le chumash ou autre chose, l'avdil, fonctionnent. Et donc, il peut maintenant faire face à n'importe quel problème dans tel et tel sujet et aider son enfant. Parce que ça a été acquis. Une fois qu'on l'a acquis, ça fait partie de nous et je peux l'appliquer dans n'importe quelle situation. Et ça, c'est la troisième étape. Ça va être représenté par le troisième état-médage. Le troisième état-médage, c'est justement ça. C'est ce devoir parfait que nous aurons fait. Non seulement le premier état-médage, c'est quand Hachem nous a montré le modèle, si on peut dire, et voilà comment il faut faire. Voilà à quoi ça va ressembler. Deuxième état-médage, c'était nos meilleurs efforts à essayer de reproduire le premier état-médage. On a essayé. Troisième état-médage, ce sera le résultat réussi. Après toutes ces années de travail, après toutes ces années d'intégrer le message, d'apprendre, etc., voilà de quoi on est capable, après une fois qu'on a
terminé l'école, si on peut dire terminer la yeshiva, dans le sens où on a appris tout ce qu'il fallait apprendre, on a appris nos leçons, on les a intégrées, et maintenant ça fait partie de nous-mêmes. C'est ça le message, c'est ça le travail qui a été fait pendant toutes les années de Galoute, de faire en sorte que la Torah ne soit pas quelque chose qu'on subisse, auquel on est, qui nous est imposé, encore une fois, pas imposé de manière négative. Mais on a besoin de cette inspiration, on a besoin de toujours être là, comme les devoirs. Si on sait papa et maman qui font les devoirs pour moi, ben, j'ai toujours besoin que papa et maman soient à côté de moi pour faire les devoirs, sinon je suis perdu. Non, l'idée c'est que je puisse apprendre à devenir indépendant dans ma relation et choisir d'avoir une relation avec Hachem. Pas parce que je suis dépendant, mais parce que je le veux, parce que c'est quelque chose qui est important pour moi. Et ça, c'est le cadeau de ce troisième tzaddik, le Baal Shem Tov, par l'intermédiaire de la Chassidoute, qui est justement de pouvoir faire le lien, à nous aider à passer d'un devoir bâclé parce qu'on est en train d'essayer d'imiter, à un devoir qui va être réussi parce qu'on aura intégré le message. C'est le lien qui va être fait entre nous et Hachem. L'essence même, c'est ce que le Baal Shem Tov a fait, c'est révéler l'essence même d'Hachem, à faire le pont, si on peut dire, entre nous et Hachem, de manière à ce qu'on ait cette maturité, si on peut dire, de dire, je veux me connecter avec Hachem. Je veux comprendre ça. Et ça va être, bien sûr, à l'époque de Mashiach. Mais entre-temps, on a ces trois tzadikim, mais chacun nous donne quelque chose d'important. Donc le Baal Shem Tov, c'est justement cette dernière étape de la préparation à la Géoula. On a Moshe Rabbeinu qui nous a donné la Torah, cet élément de pouvoir nous ouvrir à Hachem. On a David Amelech qui nous a donné la Torah, qui est l'idée de l'avoda, de tfila, qui est l'idée de pouvoir nous rapprocher d'Hachem et devenir, si on peut dire, le véhicule du divin, mais en nous et par nous. Et on a le Baal Shem Tov, qui va justement être la dernière étape avant la révélation d'Hachem, qui est justement de pouvoir mélanger les deux. Je reçois, j'intègre, je le rends comme ça fait partie maintenant de moi-même, et maintenant je suis capable d'avoir cette relation mature, adulte avec Hachem, où je choisis cette relation avec Hachem. Parce que je comprends ce que je fais. Par l'intermédiaire de la chassidoute, on a ce lien qui est d'une relation, on ressent une relation qu'on a avec Hachem, et on va en faire partie. Tout ça, bien sûr, va être révélé à l'époque de Mashiach. Ça va être le moment où voilà, on aura fini, si on peut dire, l'école. Je reprends le même exemple de l'école de tout à l'heure. Le but de l'école, c'est pas de passer le bac. On pourrait faire passer le bac à un élève au CP, en 12e. Si c'est ça. À la fin de l'année, voilà, on a fait la 12e, on reçoit un papier, certificat, on a fini l'école. Le but, c'est pas le papier, le but, c'est les années d'apprentissage. Le bac n'a de sens, si on peut dire, de passer, de finir l'école, ça n'a du sens qu'uniquement qu'on a passé les 12 années à l'école, qu'on a appris, etc. Donc c'est l'apprentissage, l'intégration qui est importante. Et ce qui est important, je vais finir avec plus ou moins cette idée, qui est que ces trois tzadikim-là, qui marquent ces trois époques de notre relation avec Hachem, encore une fois, la partie Mekabel, on reçoit, la partie maintenant, on se retourne vers Hachem, ensuite la partie, on a intégré les deux. C'est comme ce devoir réussi qui va venir avec l'époque de Mashiach. Ces trois tzadikim étaient tous les trois des bergers. Un peu différemment pour le Baal Shem Tov, mais aussi des bergers, dans le sens où ils s'occupaient des petits, s'occuper des faibles, s'occuper de protéger ceux qui avaient besoin d'être protégés. Moshe Rabbeinu, des brebis même. On connaît l'histoire que le Midrash nous raconte, brebis qui s'est égaré, et Moshe Rabbeinu, c'est comme ça que Moshe Rabbeinu a eu cette première révélation au buisson ardent, parce qu'il a couru après une brebis qui s'est sauvée. David Amelech, aussi berger, et aussi avec un intérêt profond pour chaque brebis. On sait ce que Chazal nous dit, ce que David Amelech, qu'est-ce qu'il faisait, c'est que il faisait en sorte que les animaux qui avaient besoin des herbes fraîches et petites herbes tendres, les bébés, etc., ils leur donnaient à manger en premier. Ensuite, ceux qui pouvaient avoir de l'herbe un peu plus dure, ils mangeaient en deuxième. Et ceux qui pouvaient se contenter l'herbe la plus dure, eux mangeaient en troisième. Mais il avait cette progression, il s'occupait de faire en sorte que chaque animal puisse avoir à manger ce qui correspondait à cet animal-là. Et pour le Baal Shem Tov, il n'était pas berger au sens de s'occuper des animaux, mais il était berger sans s'occuper des petits-enfants à l'école. C'est lui qui les amenait à l'école, etc. Bon, de nos jours, ce sera un peu le chauffeur de bus, mais il en profitait aussi pour raconter des histoires aux enfants, et en imprégnant ses enfants d'Yirat Shamayim, de crainte de Dieu.
par les messages qu'il leur racontait, les histoires, les psukim, etc., ce qu'il faisait, les chansons, ce qui fait que, un peu comme moniteur au centre aérogène d'Israël, et par ça, il s'occupait de chaque enfant. Il faisait passer un message à chaque enfant, même les petits. Et c'est quelque chose d'important de savoir que nous aussi, nous avons nos bergers, si on peut dire, qui sont les rebbeim à travers les générations, le rabbin en particulier. S'il y a quelqu'un qui s'occupait de chaque juif, à travers le monde entier, à travers le monde entier, c'est certainement le rabbi. Quelle que soit la raison pour laquelle les gens vont dire oui, parce que c'est les circonstances, c'est la technologie, c'est le monde dans lequel nous vivons, etc. Absolument, absolument. Tout ça, ce sont les outils par lesquels le rabbi a fait en sorte qu'il puisse faire passer son message au monde entier, qu'il puisse être en contact avec des juifs dans le monde entier. Juifs et non-juifs d'ailleurs. Mais c'était au-delà de ça. C'était l'intérêt que le rabbi portait à chaque personne, dans tous les détails. Et ça continue jusqu'à aujourd'hui. On voit des histoires après des histoires du miracle à OL et d'autres. Mais chaque personne, il y avait des gens qui passent au dollar, puis le rabbi a dit à une personne, ah, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Et une autre personne, il y avait un chaliard âgé, qui était marié depuis longtemps. Il est passé devant le rabbi a dit, voilà, il a donné $1 de plus pour ton mariage. Il a regardé le rabbi étonné, le rabbi a dit, mais c'est à moi de te rappeler, c'était ton anniversaire de mariage cette semaine. Chaque personne, comment vont tes enfants, qu'est-ce qui s'est passé avec telle et telle personne, des gens qui avaient oublié leurs problèmes parce qu'il y avait une question, quelque chose qui s'était passé il y a 10 ans, ils n'avaient pas donné de nouvelles au rabbi depuis, ils avaient demandé une bracha pour un enfant qui n'était pas bien, etc. 10 ans plus tard, ils repassent devant le rabbi leur demande, qu'est-ce qui se passe avec votre enfant, je n'ai pas eu de nouvelles. Ils se rappellent d'eux, ils pensent à eux, etc. Dans tellement de choses. Donc, et ça continue encore une fois. Miracle après miracle après miracle. Il y a eu cette histoire qui est tournée la semaine dernière de cette personne d'Israël qui parle en français, d'un miracle qui est le OL. Juste brièvement, au cas des gens qui n'ont pas entendu cette histoire, il y a un monsieur qui était au OL, qui est parti au OL d'Israël, si je me rappelle bien, et il y a une dame, une amie de la famille en Israël, qui lui a demandé d'amener une lettre au OL. Elle m'a dit, s'il te plaît, ne lis pas la lettre. C'est personnel, je ne voudrais pas que tu la lises. Très bien. Il arrive au OL, et il a dit, bon, on m'a dit de ne pas la lire, je ne vais pas la lire, parce que je connais la personne, etc. Mais c'est toujours le rabbi lisait les lettres, ouais, donc c'est bien d'avoir quelqu'un qui lit les lettres. Donc je vais me tourner autour de moi, je vais voir s'il y a quelqu'un qui parle français et qui ne connaît pas la personne impliquée, et je vais lui demander de lire la lettre. Comme ça, il ne sait pas de qui il s'agit, on respecte la privateté de la personne, et de l'autre côté, la lettre sera lue. Oh, ouais. Donc il se tourne, et moi, il y a quelqu'un juste derrière lui, il y avait avec un accent français, il lui donne la lettre et dit, excusez-moi, est-ce que ça vous dérangeait de lire cette lettre-là? Et il lui explique. Il lui dit, monsieur, il lui dit, OK, il n'y a pas de souci. Il lit la lettre et ce monsieur devient un blanc. Il sort du mail, il dit, mais il dit, pourquoi tu m'as demandé à moi de lire la lettre? Mais je t'explique, voilà, je te dis pourquoi. Parce que j'ai vu que tu parlais français. Moi, c'était une lettre privée. Je connais la personne, je ne voulais pas la lire, mais de l'autre côté, c'est important que la lettre soit lue. Donc, je me dis, voilà, c'est pour toi. Et tu ne te rends pas compte de ce qui s'est passé. Cette lettre-là, c'est une lettre d'une dame, bon, la personne que tu connais, qui dit qu'elle voudrait bien être réunie avec son frère. Ça fait des années qu'ils ne se sont pas parlé, des problèmes, etc. C'est moi son frère. Tu viens de me donner la lettre en disant que cette femme-là de prie pour être réunie avec son frère, et tu me donnes à moi la lettre, à moi qui suis son frère. Des histoires comme ça, il y en a des dizaines et des dizaines et des dizaines, OL, par les grottes Kodesh, etc. Le rabbi est toujours avec nous, pense à chaque individu. Donc de profiter de cette relation commune. Mais pour mettre tout ça en place, pour un peu résumer tout ça, l'idée c'est quoi? L'idée c'est que on veut vraiment intégrer la Torah, pas juste dépendre de l'inspiration des autres, mais étudier de manière à ce qu'on puisse intégrer le message, on puisse faire en sorte que le message soit le nôtre, et pour ça, on a besoin de réfléchir à soi-même. C'est pas quelque chose qui est évident. J'ai raconté cette histoire plusieurs fois. Oh, c'est pas une histoire, c'est une anecdote, si on peut dire. Mais je pense qu'il y a une transformation, et en tout cas pour moi, et une manière différente de regarder les choses. Pendant des années, quelques années, j'ai étudié un Tanya avec quelqu'un. Et ce monsieur, à un moment, dit, regardez, ah, je vous apprécie beaucoup, etc. Mais franchement, si c'est juste pour lire et traduire le texte, ou bien m'expliquer, je peux me débrouiller avec les traductions, il y a des shurim en ligne, etc. Ce qui m'intéresse, c'est pas d'avoir le texte. Et ce qui m'intéresse, c'est de savoir qu'est-ce que vous pensez du texte. En quoi le texte vous a impacté, vous, personnellement. Alors,
comme je le raconte à chaque fois. Au début, j'étais un peu choqué en me disant, nous, mais on m'a toujours appris, il n'y a pas de moi. Bitoul, on est là juste pour transmettre les mots du rabbi, il n'y a pas de moi, etc. Mais je me suis rendu compte avec les années, et un peu de sagesse et un peu de maturité, qu'il a raison. On n'est pas des perroquets, dans le sens où on n'a pas été changé, impacté par les enseignements de la Torah. Si la seule chose qu'on puisse faire, c'est régurgiter ce qu'on a appris, c'est bien, c'est mieux que rien. Mais ça veut dire qu'on n'a pas été impliqué. Quelqu'un, une fois, avait dit au rabbi précédent, tel et tel monsieur a affiné tout le chasse. Il a étudié tout le chasse. Le rabbi précédent dit, c'est très bien, mais qu'est-ce que le chasse lui a enseigné? En quoi est-ce qu'il a changé? À part le fait qu'il a reçu de l'information. Bien sûr, il a étudié la Torah, il y a pas, c'est extraordinaire. Il n'est pas le contraire. Mais la Torah, ça ne doit pas être juste de l'information qu'on a dans sa tête. Ça doit nous impacter, nous transformer, nous changer. Et peut-être que ça nous change sans qu'on s'en rende compte. Pas peut-être, c'est sûr. Mais on peut accélérer le processus de transformation en réfléchissant à ce qu'on étudie. En disant, OK, où est-ce que je me trouve, où est-ce que je me situe par rapport à ça? On a pris une sikha sur Moshe, David, le Baal Shem Tov. Moshe, Israël, Baal Shem Tov et David, ça fait d'ailleurs les initiales du mot Miyad, que Mashiach vienne tout de suite. OK, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Où est mon Moshe? Où est mon Israël, Baal Shem Tov et où est mon David? En quoi je reçois, en quoi j'essaie de faire des efforts pour me rapprocher d'Hachem et en quoi j'essaie de lier les deux? Et c'est une réflexion personnelle. Il n'y a personne qui peut le faire à part nous. On peut en parler avec quelqu'un, on peut parler avec son HPA, avec son épouse, son épouse, on peut avoir une conversation avec ChatGPT. Mais et on a besoin de se poser pour réfléchir à soi. Et un chassid, une fois qu'il est rentré chez son rabbi, je ne me rappelle plus de qui c'était, quel rabbi c'était, je crois que c'était Claude Mozaken. Claude Mozaken emmenait, voilà, quel est ton emploi du temps? Il a dit, voilà, de 7h à 8h, j'étudie la chassidoute, je réfléchis à Hachem. 8h à 9h, je fais un matfila, je prie à Hachem. Ensuite, je mange un petit déjeuner. 10h à midi, j'étudie la Gemara, ensuite je travaille, etc. Toute la journée, il est occupé et toute la journée, il pense à Hachem ou il pense à autre chose. Et le rabbi le dit à la fin, mais quand est-ce que tu penses à toi? On ne peut pas s'oublier dans le sens, pas penser à moi, ah, mais je vais me faire plaisir mes vacances. Ça, peut-être qu'il faut le faire aussi. Mais je pense à moi, où est-ce que je me situe dans ma relation avec Hachem? Ayaka, où est-ce que j'en suis? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi, tous ces mots-là qui ont été dits pendant 45 minutes? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Et ça, il n'y a que nous, chacun d'entre nous qui peut le faire avec de l'aide si nécessaire. Mais on a besoin de penser à comment est-ce qu'on intègre la Torah, qu'est-ce qu'on en fait? Que Hachem fasse qu'on ait Kabbalat Torah B'Simcha V'Pinol, qu'on puisse vraiment recevoir la Torah avec joie. Parce que si on n'est pas joyeux, si on ressent comme quelque chose qui nous est imposé, c'est pas ça. Donc s'il y a de la joie, c'est qu'on y est impliqué. Et donc c'est le pnimiut. C'est quelque chose qui va être intégré, qui va faire partie de moi-même, et qu'on puisse, dans les enseignements de Mashiach, Torah, Chadasha, Mititetse, des nouveaux enseignements. Il n'y aura pas de nouveaux Matan Torah, mais des nouveaux degrés, des nouvelles couches d'études de la Torah avec la vie de Mashiach, lui-même, bien, Amen.